9h30 sur Europe 1, on passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, tout ce qu'il faut savoir sur les vœux de François Hollande à la télévision jeudi soir. TF1 va relancer son concours des animateurs et aux États-Unis, une présentatrice de CNN s'évanouit en plein direct. Et on commence avec ces informations sur les vœux de François Hollande à la télévision jeudi soir, bien jeudi. Comme chaque année, le président adressera ses vœux aux Français le soir de la Saint-Sylvestre. Selon BFM TV, cette déclaration diffusée sur plusieurs chaînes durera environ 8 minutes. Elle sera enregistrée au salon Napoléon III de l'Élysée, là où François Hollande avait parlé après les attentats du mois de novembre. Dans ce discours, le président mettra en avant 3 priorités: la lutte contre le terrorisme, la poursuite des réformes et le rassemblement des Français. TF1 proposera une nouvelle édition de son grand concours des animateurs. Le samedi 16 janvier à 20h55, la Une proposera la 24e édition de son jeu qui réunit les animateurs venant de toutes chaînes. Parmi les participants cette année, Karine Ferry, Laurent Ournac, Cyril Ferraud, Marie-Ange Nardi ou encore Thierry Beccaro. Ils devront tous répondre aux questions de Carole Rousseau dans un seul but: décrocher le fameux trophée remporté par Estelle Denis l'année dernière. La chanteuse Priscilla Betty digère mal sa défaite dans Danse avec les stars. Mercredi dernier, les téléspectateurs ont choisi leur grand vainqueur de la 6e saison de Danse avec les stars, le chanteur belge Loïc Noté. Face à lui, il y avait Olivier Dion, mais aussi Priscilla Betty, très déçue de ce résultat. Dans un entretien à Nice Matin, la jeune femme explique qu'elle y a cru jusqu'au bout et qu'au moment où elle a compris qu'elle avait perdu, les bras lui en sont tombés. Une Priscilla dépitée mais fair play, elle reconnaît tout de même que son adversaire victorieux est un artiste très talentueux. Et cet artiste talentueux, c'est Loïc Notet, justement, notre chouchou, vainqueur de Danse avec les stars. Cette année, il annonce qu'il fera d'autres dates lors de la tournée de l'émission. Depuis maintenant 3 ans, Danse avec les stars continue après la fin de l'émission télé lors d'une série de shows dans les plus grandes salles de l'Hexagone. Une tournée qui accueillera cette année Loïc Noté, comme il l'avait annoncé en exclusivité dans cette émission au lendemain de sa victoire. Il participera dès le mois de janvier aux dates de Paris, Bruxelles, Montpellier et Lyon. À ses côtés, les fans de l'émission retrouveront Priscilla, Ryan Bensetti, Enjoy Phoenix ou encore la chanteuse Alizée. Aux États-Unis, une présentatrice de la chaîne CNN s'est évanouie en plein direct. Hier, dans la journée, Poppy Harlow, l'un des visages de CNN, présentait une émission dans laquelle elle évoquait un sondage sur la politique de Barack Obama. Mais en plein milieu de cette séquence, la journaliste enceinte de 5 mois s'est subitement évanouie. Mauvaise nouvelle pour l'administration Obama. Nous avons ce nouveau sondage CNN qui marque un tournant et Voilà ce qu'on a pu entendre en direct sur CNN. En revanche, aucune image n'a été montrée. L'écran était occupé par les résultats du sondage en question. Quelques minutes après cet incident, la présentatrice est revenue à l'antenne pour rassurer les téléspectateurs. Elle explique avoir eu un petit coup de chaud et que désormais tout va bien. Oui, l'antenne a été coupée. Du coup, ils ont lancé une page de publicité juste après ce malaise en direct. Assez impressionnant à voir. Le nageur Alain Bernard se confie 10 mois après le drame de Dropt. En mars dernier, 10 personnes, dont 3 célèbres sportifs, ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère survenu sur le tournage de l'émission Dropt en Argentine. Alain Bernard était l'un des candidats de l'émission et 10 mois après le drame, il est toujours sous le choc. Dans une interview à l'équipe, il explique qu'il ne cesse de penser à ses amis disparus. Par moments, j'aurais préféré que ce soit moi. C'est tellement douloureux, je porterai ça jusqu'à mon dernier souffle. Depuis cette tragédie, Alain Bernard est retourné en Argentine sur les lieux de l'accident pour se recueillir. Reporters sans frontières publie son bilan annuel des pays les plus meurtriers pour les journalistes. Et c'est l'Irak qui est en tête de ce classement macabre avec 11 journalistes tués en 2015, suivi de la Syrie. La France a quant à elle été le 3e pays le plus meurtrier pour les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions cette année, suite à l'attaque contre Charlie Hebdo en janvier dernier qui a tué 12 personnes, dont 8 journalistes. Et puis Jean Rochefort va revisiter la grande littérature, bientôt sur France 5. Tous les jeudis à 20h35 sur France 5. À partir du 21 janvier prochain, Jean Rochefort proposera Les Bolosses des belles lettres, un programme court dans lequel il proposera une adaptation décomplexée et enthousiaste de grands classiques de la littérature française. Un programme qui fera la part belle au verlan et au langage des jeunes. Très décalé, sûrement très intéressant à suivre. Jean Rochefort bientôt sur France 5. On termine avec le chiffre du jour. 14,4 millions, c'est le nombre de téléchargements illégaux de la série Games of Thrones en 2015, ce qui fait d'elle la série la plus piratée de l'année dans le monde entier. Elle est suivie par The Walking Dead et The Big Bang Theory. Merci beaucoup Guillaume Janton.